WhatsApp est l'application de messagerie la plus populaire au monde avec plus de 2 milliards d'utilisateurs et elle est disponible dans 180 pays. Il y a donc énormément de convoitises, de pirates, d'arnaqueurs qui tenteront et qui tentent peut-être déjà de vous soutirer vos informations personnelles. Je vais donc vous donner 10 réglages à activer immédiatement pour vous protéger sur WhatsApp. Voici le tout premier réglage. Vous êtes dans un groupe et quelqu'un a identifié votre numéro de téléphone et cherche absolument à vous contacter. Que cette personne soit bien intentionnée ou pas, c'est vraiment pénible. Je vais donc vous montrer comment la mettre en sourdine afin qu'elle cesse de vous importuner. Sur WhatsApp, vous allez dans vos paramètres et vous allez ensuite dans confidentialité. Ici, vous recherchez les appels et s'il y a une option à venir cocher immédiatement, c'est le mode silencieux pour les numéros inconnus. Comme ça, toutes les personnes qui ne sont pas dans vos contacts seront en mode silencieux et cesseront de vous importuner. Ça vous permet donc de filtrer les spams, mais également les inconnus. Et vous restez concentré uniquement sur les discussions qui vous intéressent. Le deuxième réglage à activer, c'est si toutefois un inconnu n'arrêtez pas de vous envoyer des messages, il vous spamme et c'est extrêmement pénible. WhatsApp a pensé à tout pour éviter justement que vous deviez subir cette situation. Vous allez une fois de plus dans vos réglages, dans confidentialité et vous allez chercher tout en bas les paramètres avancés. Ici, venez cocher la première case, bloquer les messages de comptes inconnus. Comme ça, les personnes qui ne sont pas dans vos contacts et qui vous envoient énormément de messages, eh bien, verront leurs messages bloqués. Alors attention. Elles ne sont pas bloquées dès le premier message ni dès le deuxième message, mais lorsque WhatsApp considérera qu'il y a un nombre trop important de messages, elle bloquera ce contact. Mais elle le bloquera pour un temps défini. Dès lors que les messages reviendront à la normale, eh bien la personne sera débloquée. En attendant, si quelqu'un vous envoie énormément de messages, eh bien elle sera bloquée par WhatsApp et comme ça, vous, au moins, vous serez tranquille. Le troisième réglage à activer immédiatement est extrêmement important. Lors de vos appels sur WhatsApp, votre adresse IP peut être dévoilée. Sauf que votre adresse IP donne énormément d'informations sur vous. Elle dévoile déjà votre emplacement géographique, votre réseau. Elle peut permettre d'accéder à votre appareil et quelqu'un de mal intentionné et de vraiment spécialisé pourrait voler vos données personnelles. Donc vous montrez une option très importante à venir cocher. On reste une fois de plus dans confidentialité et on reste dans les paramètres avancés. Et vous avez une case à cocher, c'est protéger l'adresse IP lors des appels. C'est la deuxième case. Venez la cocher, elle est extrêmement importante. Lors d'un appel classique sur WhatsApp, vous êtes connecté directement à l'autre appareil. Et dans ce cadre-là, votre adresse IP peut être découverte. En activant cette case, vos appels vont passer par les serveurs de WhatsApp, ce qui rendra impossible le fait de découvrir votre adresse IP. La contrepartie, c'est que les appels seront de moins bonne qualité, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux des fois être protégé, quitte à dégrader un peu la qualité de ces appels? Quatrième réglage qui est extrêmement important, pensez à apporter une couche de sécurité supplémentaire dans WhatsApp pour être sûr que quelqu'un qui aurait accès à votre téléphone ne puisse pas avoir accès à tous vos messages privés, les photos que vous envoyez, les vidéos et tous les messages bien évidemment que vous recevez. Pour ce faire, une fois de plus, vous allez dans confidentialité et vous allez rechercher l'option qui s'appelle verrouillage de l'application. Vous cliquez dessus et vous activez la case. Soit sur iOS, c'est Face ID est nécessaire. Si vous êtes sur Android, ça utilisera également votre biométrie avec votre empreinte digitale. Vous posez juste votre doigt pour valider. Et vous avez des options. Soit ça verrouillera immédiatement lorsque vous quitterez l'application, soit au bout d'une minute, soit au bout de 15 minutes, soit au bout d'une heure. Ça dépend si vous avez votre smartphone en main en permanence. Si vous cliquez sur immédiatement, vous utiliserez la biométrie à chaque fois que vous sortirez et que vous reviendrez sur l'application, ce qui peut être un peu pénible. Sinon, vous mettez au bout de 15 minutes, c'est quand même relativement sécurisé. Ce qui veut dire que lorsque j'arrive sur mon application, eh bien WhatsApp est verrouillé. Sur iOS, j'utilise Face ID et sur Android, vous utiliserez votre capteur d'empreinte digitale. Le cinquième réglage est aussi extrêmement important puisqu'il vous permettra de donner des autorisations pour savoir qui a accès à vos informations. On retourne une fois de plus dans confidentialité et là vous avez toutes vos informations ici. Sur Android, il faut juste venir cliquer en plus sur un qui peut voir votre photo de profil. Par défaut, c'est tout le monde. J'ai pas forcément envie que tout le monde voit ma photo de profil. Je vais donc le mettre uniquement sur mes contacts. Je peux aussi mettre mes contacts sauf si je veux sortir une personne de mes contacts, par exemple mon boss ou mes collègues de travail. Je peux également dire personne si je ne veux pas du tout diffuser ma photo de profil. Je peux mettre sur tout le monde si je m'en fiche. Personnellement, mes contacts, ça sera très bien. Je fais la même chose sur mes informations. Je veux que ce soit uniquement mes contacts qui aient accès à mes informations et pas tout le monde. Pareil pour mon statut.
Je veux que ce soit uniquement mes contacts qui aient accès à mon statut. Je peux aussi exclure quelqu'un si je le souhaite, avec l'option mes contacts sauf mon boss, sauf mon collègue. Et enfin, j'ai une option sur la présence en ligne qui peut voir quand je suis connecté en ligne. Je peux dire soit tout le monde, ce que je ne souhaite pas, mes contacts, ce qui me va bien, soit mes contacts sauf. Et une fois de plus, je peux exclure mon patron. Je ne veux pas qu'il sache que je sois en ligne. Le 6e réglage activé immédiatement, c'est la vérification en 2 étapes qui va rajouter une couche de sécurité en plus dans WhatsApp. Vous allez ici dans votre compte et vous cherchez la vérification en 2 étapes. Je vous recommande de venir l'activer. Pourquoi? Parce que lorsque vous installerez WhatsApp sur un nouveau téléphone, WhatsApp vous demandera votre code afin de pouvoir utiliser votre compte et même de restaurer vos anciennes conversations. Ça rajoute donc une couche de sécurité. Pensez donc à l'activer, mettez le code que vous souhaitez. Comme ça, lorsque vous installerez WhatsApp sur un nouveau téléphone, il y aura une couche de sécurité en plus et ça, c'est extrêmement important. Le 7e réglage est extrêmement important. Si vous avez une discussion qui est plus confidentielle que les autres sur votre téléphone, eh bien vous pouvez lui apporter une couche de sécurité en plus en la rendant totalement invisible. Regardez, je vous montre comment faire. Vous avez juste à laisser votre doigt appuyé sur la conversation que vous voulez cacher. Sur Android, vous appuyez sur les 3 petits points sur le côté pour développer le menu. Ici, vous verrez que vous avez l'option verrouiller la discussion. Vous l'activez, vous confirmez, bien évidemment. Vous tapez votre code pour confirmer. Et là, il y a un nouveau menu qui a fait son apparition, discussion verrouillée. Et c'est là que vos discussions verrouillées se retrouveront et que quelqu'un qui aurait accès à votre WhatsApp n'aura pas accès à vos discussions verrouillées. Puisque lorsque vous cliquez dessus, on vous demandera votre code ou votre empreinte digitale pour accéder à ces discussions verrouillées. Lorsque vous rentrez dans le menu, vous voyez toutes vos discussions verrouillées qui sont au même endroit. Et si vous souhaitez les déverrouiller, vous faites la même chose. Vous laissez appuyer dessus, 3 petits points sur Android et vous déverrouillez la discussion. Il n'y a plus aucune discussion verrouillée ici. Le menu discussion verrouillée a disparu et vos conversations sont revenues. Le 8e réglage vous permet de protéger vos sauvegardes. Par défaut, WhatsApp ne protège absolument pas vos sauvegardes. Elle ne les chiffre pas. Il faut que vous alliez dans vos paramètres et que vous demandiez que vos sauvegardes soient chiffrées afin que personne ne puisse les intercepter et accéder à votre contenu. Regardez, je vous montre comment faire. Vous allez dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez dans Discussions. Vous allez rechercher les sauvegardes des discussions et tout en bas, vous avez une option qui s'appelle Sauvegarde chiffrée de bout en bout. Par défaut, cette option n'est pas activée. Prenez donc votre smartphone et activez la sauvegarde chiffrée de bout en bout. C'est extrêmement important. Il vous demandera soit de créer un mot de passe, soit d'utiliser une clé sécurisée. Créer un mot de passe, vous vous en souviendrez et c'est ce qu'il y aura de plus simple. Le 9e réglage vous permettra d'apporter des fonctionnalités en plus sur vos appels vidéo. Des effets comme sur Snapchat, vous pouvez flouter votre arrière-plan, modifier votre arrière-plan et par défaut, ce n'est pas possible. Regardez, il faut que vous alliez dans vos réglages et dans vos réglages, vous allez une fois de plus dans confidentialité. Et vous venez chercher juste ici, autoriser les effets de caméra. On valide, bien évidemment. Lorsque vous arrivez ici, vous cliquez sur la petite baguette magique et là, vous aurez les effets qui sont activables. Alors, vous avez des effets de personnage où je me vois dans des étoiles, un visage déformé, une tête de chien, des lunettes de soleil, je suis dans l'eau. Bref, il y a énormément ici de possibilités, plus ou moins marrantes les unes et les autres. Mais vous avez également des filtres. On peut rajouter des filtres et garder en plus les effets. Il y a des choses un petit peu folles. Et on peut également venir modifier le fond. Donc on a énormément de possibilités. Je trouve ça assez marrant, donc pensez vraiment à venir activer ce réglage. Le dernier et 10e réglage que je trouve vraiment important, si vous ne souhaitez pas que quelqu'un sache que vous avez lu son message, eh bien vous pouvez désactiver une case qui retirera la confirmation de lecture. Regardez, je vous montre comment faire. Vous allez une fois de plus dans confidentialité et dans confidentialité, vous allez chercher la confirmation de lecture qui est juste ici. Par défaut, elle est cochée. Vous pouvez la désactiver. Ça veut donc dire que lorsque quelqu'un vous enverra un message et que vous avez vu le message de l'autre côté, eh bien la personne ne saura pas que vous avez lu le message. Elle le verra bien comme distribué, mais pas comme lu. Comme ça, si votre boss vous envoie du travail, eh bien il ne saura pas que vous avez lu le message et vous pourrez encore rester tranquille pendant quelques minutes. Alors attention, ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que vous n'enverrez pas de confirmation de lecture, mais qu'en contrepartie, vous ne recevrez pas de confirmation de lecture, ni dans vos discussions personnelles avec quelqu'un, ni dans les groupes. Ce qui peut aussi par moment être un peu embêtant. Donc si vous n'avez rien à cacher, je vous conseille de venir réactiver la confirmation de lecture. À vous de voir. Et je vous ai également fait une autre vidéo avec énormément d'astuces sur WhatsApp pour mieux l'utiliser au quotidien. Elle est juste là, foncez la voir, elle est aussi super intéressante.